Alors, on part de Vn plus 1 égale Un plus 1 moins C. C'est voilà, c'est donné, ça, hein, puisque C, c'est le vecteur colonne 200, 340. Donc la matrice 200, 340. On revient à la définition même de Un plus 1 qui était dans le texte AUN plus B. C'est ce qu'on a fait, c'est quand on a traduit matriciellement le système, rappelez-vous. Voilà. Donc on obtient A fois UN plus B moins C. Voilà. Or, C est une matrice très particulière. C vérifie AC est, elle vérifie C est égal à AC plus B. Donc on peut remplacer ici C par AC plus B. Quand on enlève les parenthèses, qu'on développe, il va vous rester A fois UN moins A fois C. Et vous voyez hein, qu'on peut factoriser ici par A. Vous obtenez A que multiplie UN moins la matrice C. Et UN moins la matrice C, ce n'est autre que Vn. Et on obtient donc A fois Vn. Ce raisonnement est valable quel que soit n, donc on a bien ceci vrai, quel que soit n, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc la question 3c, on part de ce qu'on vient de nous donner, on admet que Vn est égal à puissance n fois V0. Alors en général on le démontre, hein, cette chose-là, ça vient de la question d'avant. Hein, et c'est fait normalement par récurrence, c'est tout simple. Hein, voilà. Donc ici, on a donc Un qui vaut A puissance n fois V0. Donc on va calculer ben, ce V0 déjà, c'est ce que je fais dans la marge un petit peu ici, c'est V0, c'est donc U0 moins la matrice ici qui était la matrice C, et on obtient, comme U0 c'est 300, 450, vous obtenez le vecteur 100, la matrice 100, 110, que j'ai inscrite ici. On calcule, on remplace I2 plus NT par son expression, c'est une matrice de 2 avec des 1 sur la diagonale et un en bas à gauche. Voilà, et on va maintenant calculer ce produit matriciel. Voilà, je rappelle, oui, j'ai pas précisé que la formule ici avec le 1 demi de I2 plus NT, c'est une question qu'on a déjà faite au début du sujet. Voilà, donc là maintenant je calcule les produits. Alors je garde en réserve le 1 demi puissance effet de produit des matrices. Voici, donc on bascule le 100 ici, le 100 à droite, vous aurez 100 en haut, et à droite 100 fois n plus 110. Tout ceci, on rajoute la matrice 200. Ça, 200, 300, 200, pardon, 200, 340. Oui, c'est 340. Voilà. Et quand vous calculez ça, eh bien, vous obtenez exactement ce qui est écrit, puisque vous allez donc multiplier la matrice ici colonne par un demi puissance n. On obtient exactement ce qu'on nous propose. Donc là, je ne vais pas le recopier. Je vous fais confiance, vous savez recopier. Oui, une petite remarque juste retour sur la question précédente 3c là. Oui, j'ai pas insisté, mais on vous demande de déduire que c'est pour n supérieur ou égal à 1. Alors, il faut savoir que ça marche pour n supérieur ou égal à 0. Hein, mais je crois que hein, les correcteurs, enfin ceux qui ont fait ce sujet, ont certainement préféré ici à cet endroit-là éviter la puissance a puissance 0, effectivement, hein, qui par convention est l'identité, hein, mais certains élèves ne le savent pas, et donc préfèrent éviter ça, certainement ici, pour pouvoir prendre la puissance 1 de matrice au niveau de l'hérédité. Je sais que j'ai certains élèves qui avaient eu quelques problèmes à un devoir sur ça, donc voilà. Je pense que ça vient de là, pour éviter cette petite puissance 0 sur une matrice. Hein, parce qu'effectivement, contrairement aux entiers, juste une petite explication, hein, si vous prenez une matrice à la puissance 0, c'est-à-dire que vous aurez tous les coefficients en puissance 0. Voilà. Et si vous mettez même des coefficients non nuls, alors s'ils sont nuls, ça pose un petit souci, mais par convention, même si ils étaient tous non nuls, il y a en fait des 1 partout. Donc certains élèves, si j'ai bonne mémoire, s'étaient trompés. Voilà. Donc, en général, je précise bien que la matrice à puissance 0, c'est l'identité, mais il y a une légère ambiguïté pour les élèves, donc voilà. Je crois que c'est pour ça que le sujet prévoit ça en mettant n supérieur ou égal à 1, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, ça évite quand même des pièges, surtout les élèves qui réfléchissent peut-être trop parfois, c'est eux qui se sont trompés là-dessus. Donc, passons à la question 4a. Donc, on admet que 2 puissance n est supérieur à n carré
pour n supérieur à 4. Alors, regardons quand même déjà 2 secondes cette inéquation. Alors pour donc n égale 4, évidemment ça marche, ça fait 16 est supérieur à 4, à n puissance donc à 4 au carré, donc n supérieur ou égal à 16, donc 16 supérieur ou égal à 16. C'est peut-être pour n égale 4 que ça marche en premier, parce que si vous prenez pour n égale 3, ça fait 8 qui n'est pas supérieur à 9, donc ça ne marche pas effectivement. Donc on admet comme ça, vous n'avez pas à le prouver. Mais je crois que c'était à démontrer dans le sujet des non-spécialités. Vous regarderez, hein, je n'ai pas encore fait le corriger, mais voilà. Je ne suis pas sûr de le faire, mais je vous invite à regarder. Maintenant, on va essayer d'en déduire quelque chose. Alors, vous allez voir, c'est très facile. Ici, il y a une égalité entre deux nombres qui sont évidemment strictement positifs, puisque n est plus grand que 4. Donc, on peut inverser. Et quand on inverse des nombres strictement positifs, ils sont rangés dans le sens, hein, dans le sens contraire. Donc, vous aurez 1 sur n2 qui sera plus grand que 1 sur 2 puissance n. Voilà. Et vous avez quasiment fini, parce qu'il suffit de multiplier ceci par 100 fois n, et le tour est joué. Donc, on multiplie par 100n, qui est strictement positif, puisque n est plus grand que 4, et vous obtiendrez, eh bien, 100n sur n carré est supérieur à 100n divisé par 2 plus n. Après, c'est un jeu d'écriture à droite, et à gauche, une simplification par n, puisque n est non nul, vous obtenez 100 sur n, supérieur ici à 100n, et là, jeu d'écriture 1 2 puissance n, qui n'est autre que 1 demi à la puissance n. Donc on a bien exactement ce cas, c'est supérieur ou égal à 0, puisque de toute façon, comme n est plus grand que 4, c'est strictement plus grand que 0. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Il nous reste une question, peut-être une question avec des limites, certainement. Alors, on a un encadrement, on nous demande du long terme, c'est donc un problème de limite avec des encadrements, le théorème des encadrements. Donc, vous avez cette suite 100 fois n multiplié par 1 demi-puissance n qui est encadrée par 0 d'un côté et 100 sur n de l'autre. Vous savez que 100 sur n, hein, c'est ce que j'ai indiqué au début, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Conséquence, votre suite ici est encadrée par deux suites qui tendent vers 0, donc elle tend vers 0. Donc la limite de 100n fois 1 demi-puissance n est égale à 0 en plus l'infini. Voilà, ça nous donne déjà, je vais l'indiquer avec le marqueur, ça nous donne déjà la limite de ce terme-là. Vous avez ensuite deux termes qui tous les deux dépendent dans lesquels vous trouvez 1 demi puissance n. Alors qu'est-ce qui compte? 1 demi est en valeur absolue plus petit que 1, donc sa limite c'est 0. Donc quand vous le multipliez par 100 ou par 110, j'ai écrit que 100, mais je voulais le stylo. Quand vous mettez par 100 ou par 110, dans les deux cas, la limite sera 0. Voilà. Donc quand vous regardez dans la matrice UN, eh bien le haut, donc je vais indiquer tout ce qui tend vers 0. Le marqueur, voilà, vous avez ce terme-là qui tend vers 0, puisque c'est donc une suite géométrique de raisons 1 demi. Donc le haut va tendre vers 200. Ce terme-là tend vers 0, c'est la question avec l'encadrement des limites, les limites d'un encadrement. Et ensuite, vous avez cette partie-là qui est une suite géométrique avec une raison 1 demi. Conséquence, ça tend vers 340. Donc, comme UN, c'est dn à n, à terme, le nombre de débutants sur ce site se rapprochera de 200 et le nombre des A, c'était quoi les A déjà? Les avancées, eux, se rapprochent de 340. Voilà, donc sur ce site, on a en moyenne quelque chose qui se rapproche donc de 340. Donc le site est fréquenté par, donc ça se rapproche de 340 plus de 100, 540 personnes. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai essayé de faire ça un petit peu plus doucement que d'habitude, de parler moins vite. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, hein. Je sais que c'est pas grand chose, mais parfois ça m'indique si je suis sur la bonne route ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à travailler parce que le travail, c'est ça qui fait des bonnes notes. Voilà, donc bonne nuit, bonne journée, je sais pas quelle heure vous écoutez ça, mais à très bientôt, hein, pour un autre corrigé d'un sujet de bac. Voilà, merci encore.
Oui, avant de vous quitter, j'avais oublié de préciser quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Polynésie, hein, mais pour vous situer un peu la géographie, hein, la Nouvelle-Calédonie, hein, donc c'est tout près de l'Australie, enfin tout près à l'échelle de l'Australie évidemment. Hein, Wallis et Futuna est en fait entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc c'est pas vraiment Polynésie, c'est pour ça que je crois qu'il existe, enfin je crois, j'en suis sûr, il existe des sujets Polynésie et des sujets Calédonie dans lequel on a incorporé Wallis et Futuna qui était entre les deux. Donc voilà, me demandez pas pourquoi ils l'ont mis dans l'un ou dans l'autre, mais voilà. Donc c'était juste une petite précision géographique, hein, et je vous invite à visiter ces pays. Voilà, si vous n'avez pas quoi faire cet été. Au revoir à tous.